Dorsan, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver. Moi aussi. On va discuter donc de ton dernier roman. On viendra sur le titre un petit peu plus tard. D'accord. Mais j'aimerais que dans un premier temps, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu te présentes un petit peu. Donc, comme l'indique la 4e de couverture, tu es nantais d'adoption. Nantais d'adoption Voilà. Depuis à peu près une quinzaine d'années. Sinon, je suis originaire du sud de la France et d'un petit village qui s'appelle Orsan, qui se situe à 30 km d'Avignon. Et j'ai pris mon nom d'écrivain de ce village. D'accord. Orsan, Christian d'Orsan, tout simplement. Et ce livre est mon 5e roman. Comment es-tu arrivé à l'écriture ? Je suis quelqu'un de très lent. Entre le moment où il faut prendre une décision et le moment où il faut réfléchir à cela, il se passe un temps infini. Et dans ce temps infini, il y a des tas de possibles qui peuvent se passer. Et dans ces possibles qui se passent, eh bien, moi j'écris à ce moment-là les vies que j'aurais pu avoir ou que mes personnages pourraient avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la maison d'édition, Vibration ? Alors Vibration est une jeune maison d'édition de Strasbourg. Et je crois qu'ils ont 1 an. On a fêté les 1 an justement à la sortie de ce livre à la librairie Kléber à Strasbourg. Il y a un petit catalogue d'une 20aine de titres, je crois, et c'est dirigé par Jean-Marc Collet. Alors, ce roman, celui de nous deux qui parle le premier, comme tu l'écris à la fin, n'est pas forcément le salaud qu'on croit. Non, c'est pas forcément le salaud que l'on croit. Celui qui part culpabilise toujours, mais c'est pas forcément celui qui fait le plus de mal. Celui qui le fait le plus de mal, c'est peut-être celui qui reste finalement. Donc c'est l'histoire d'un trentenaire notable et notaire dans dans une ville de la province. Et c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans cette étude de notaire, puisque ses parents étaient notaires également. Et il a baptisé cet endroit l'Étuve, parce qu'il y a l'appartement des parents qui va reprendre par la suite, qui est au premier étage. Et il a une femme, un enfant, et il s'ennuie. Et il ne quitte pas sa femme, non pas par paresse, mais pas par lâcheté, mais par paresse, tout simplement. Et il a eu une belle histoire dans sa vie et une autre qui est inavouable. Et un jour, en rentrant de l'école avec son enfant, il va retrouver la belle histoire qui est là, qui est revenue dans cette ville, et il va tout faire pour essayer de la reconquérir. Et il y a toute l'histoire de son passé qui va revenir à ce moment-là. Et surtout, on va voir quelle est la place qu'a tenue Belle Histoire, et surtout celle d'Inavouable dans sa vie. On peut pas parler de la fin. On va pas parler de la fin. Non. On va pas dire si ça se finit bien ou pas. Alors, Non. oui, tu voulais rajouter autre chose ? C'est une interrogation qui est pendant tout le... C'est toujours difficile de parler d'un roman sans dévoiler la fin, mais là, effectivement, on peut pas la dévoiler. Voilà, Non, donc on n'en dira pas plus. On va laisser le lecteur Exactement. Découvrir. Surtout quand on s'y attend pas du tout. Et c'est aussi, la chute, c'est quand même ce qui est le plus important dans un roman. Ça a été une surprise ? Voilà. Oui, D'accord, Oui. donc c'est réussi. c'est réussi. Pourquoi n'as-tu donné aucun prénom à tes personnages ? Donc on va rappeler, en fait, si je me trompe pas, que le narrateur, c'est le fils d'eux. Oui, Leur enfant, c'est l'enfant. oui. Pourquoi est-ce que c'est un choix de ne pas avoir voulu donner des prénoms à... Alors au départ, c'est parce que je ne voulais pas donner de prénom pour pas moi m'enfermer dans un personnage que j'aurais créé ou qui peut me ressembler à quelqu'un que je connais. Oui, C'était d'accord. ça. Et quand j'ai commencé à écrire cette histoire, au bout du premier chapitre, j'avais inventé Inavouable. Et ça m'est tellement resté... Enfin, j'étais étonné de cela que j'ai décidé de ne pas donner de nom ni de prénom parce que je ne savais pas trop où j'allais dans cette histoire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas donné de prénom. Et puis je trouve que ne pas donner de prénom, ça pouvait donner un caractère un petit peu, entre guillemets, universel à cette histoire. Tu fais partie d'une association qui s'appelle les Romanciers Nantais. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait quelles sont les actions de cette association ? Donc plusieurs romanciers de différents, ça peut être des romans, des polars, du fantasy. Et on se donne des coups de main. On se donne des coups de main pour aller dans des salons, pour se présenter à des salons, pour faire un petit peu de publicité. Et puis de temps en temps, on fait des actions comme être par exemple à Debord-de-Loire ou au Passage Pombré au mois de juin. D'accord. On se rencontre aussi sur des thématiques, comment travailler un personnage, comment travailler aussi une action ou un événement sur un livre. Tu participes aussi à la rédaction d'un magazine nantais qui s'appelle L'Indic.
Oui, Voilà. bien renseigné. L'indique, oui, tout à fait. Dirigé par Caroline de Benedetti Voilà. et Emery Cloche. Voilà. Donc spécialisé polar. Oui, Oui. c'est uniquement basé sur le polar. C'est une rencontre un petit peu particulière que j'ai eue avec eux, c'est par une amie intermédiaire. Et ça a été un coup de cœur, vraiment, parce que je ne connaissais absolument pas l'univers du polar. Et puis c'est un coup de cœur aussi pour Émeric et Caroline, qui sont vraiment adorables et avec qui j'aime beaucoup travailler. Voilà, qui est la programmatrice, on va le rappeler, de Mauve en Noir. Exactement, Voilà. tout à fait. Oui. Nantes est une ville extrêmement intéressante et puis très agréable à vivre. C'est-à-dire qu'on peut toujours rencontrer des gens sur des événements et on rebondit sur un événement, sur des projets que l'on met ensemble. Et je trouve ça très intéressant. Alors, on va terminer cette interview par une question, qui est la suivante. Est-ce que tu es déjà sur l'écriture d'un prochain roman ? Oui. Oui. À la demande de Jean-Marc Collet, donc, qui m'a fait confiance sur celui-ci, il m'a demandé d'esquisser un nouveau manuscrit. Donc je suis en pleine écriture en ce moment. Donc toujours chez Vibration. Oui, ça sera chez Vibration également. Et on va peut-être retrouver, mais j'en dévoile pas trop, cet univers-là, de cette interrogation sur le couple, la manière de vivre, qu'est-ce que finalement c'est vivre en couple, qu'est-ce que c'est, voilà. Et je pense qu'on va aller c'est pas la suite, mais on va aller au-delà de celui-ci. Tu vas creuser encore un petit peu plus. Oui. On va crever jusqu'à trouver le fond. Eh ben, en tout cas, je te remercie de t'être prêté à cette interview. Et puis, on attend avec impatience le prochain. À bientôt. Merci, Christian. Merci.